Hello hello et bienvenue sur une autre vidéo. Aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis avec Cindy et Karine. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous ça va? Ça va aussi. Ça va. Il n'y a pas de raison de pas aller bien. Aujourd'hui on est ensemble pour parler d'un sujet qui nous intéresse énormément et on pense que ça peut aussi vous intéresser à vous, pour peut-être vous rendre compte de certaines choses et de peut-être vous mettre, vous poser la question, est-ce que je suis toxique? Est-ce que la personne avec qui je suis est toxique? Donc on va parler de relations toxiques. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est une relation toxique? Je ne sais pas s'il y en a une qui veut commencer en particulier. Tu veux commencer? Non, je te Ne laisse. vous battez pas. Je te laisse. Ok. Alors, c'est hyper complexe déjà, je trouve, Oui. comme sujet. Et puis c'est large, mais si je devrais le définir, ça serait pour moi une relation toxique, c'est lorsqu'une ou deux personnes font des actions qui fait sentir l'autre personne mal, ou alors en fait qu'elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire et qu'elle sait que ça blesse l'autre personne, mais qu'elle continue parce qu'en fait c'est le seul moyen de la garder. Et ça, que ce soit dans tout type de relation. C'est ce que je définirais un peu le mieux. Ouais. Tu es d'accord? Très d'accord. J'aurais pas dit mieux. Il y a quoi comme acte qui fait qu'une personne elle est toxique? Pourquoi je vais me dire, ok, elle est toxique parce que elle fait ça. Là, tu parles genre en global, ou tu Oui. parles vraiment d'une situation? Une situation relation qui fait, ok, bah, tu vas te rendre compte que cette personne elle est toxique parce que elle a fait ou elle a dit quelque chose qui a fait que tu t'es dit, elle est toxique cette personne. Ou elle a une réaction toxique, parce que on est d'accord qu'il y a des personnes qui sont toxiques et il y a des comportements, parce que comme tu as dit, c'est assez vaste le mot toxique, relation toxique. Ça peut être une personne qui est toxique ou une personne qui n'est pas forcément toxique mais qui a des comportements qui sont toxiques. Donc qu'est-ce qui fait que tu vas te dire que tu as en face de toi une personne qui est toxique? Un comportement qui fait que... Quelqu'un qui ment, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui ment et qui continue de mentir et qui voit que ça a blessé, par exemple, l'autre personne et qui continue, pour moi, c'est toxique. Tu mens une fois, tu vois que ça blesse la personne que tu aimes. Pour moi, tu ne recommences pas. Par exemple. C'est un signe qu'une personne peut être toxique. Par exemple. De continuer à vouloir faire du mal alors qu'elle est consciente qu'elle est en train de faire du mal mais qu'elle ne change pas. Exactement. T'en as un autre de comportement qui fait que... Bon, moi je dirais aussi, il y a beaucoup de manipulation quand encore une fois, ça rejoint beaucoup ce que vous dites. C'est dans le sens où quand tu as un comportement, au début tu vas le faire, tu vas te dire la personne elle me pardonne, et voilà, après ça se reproduit à nouveau, la personne elle laisse passer, et en fait c'est la succession de petites choses qui va arriver où la personne à un moment donné elle se dit, pour moi de toute manière j'ai fait ça, elle m'a pardonné, donc je vais continuer à le faire parce que de toute manière je sais qu'elle est, je sais pas comment dire ça, mais elle sait qu'elle va revenir ou elle sait qu'elle va pardonner, donc automatiquement il va se permettre de le faire parce qu'il sait que c'est du acquis, on va dire. Aussi, ouais. Et vous pensez qu'une personne qui est toxique, est-ce qu'elle elle sait qu'elle est toxique? Elle se rend compte qu'elle est toxique? Ou pas du tout? Une personne qui est toxique, en fait, elle sait pas du tout qu'elle est toxique. Bah, ça dépend. Il y a des personnes qui sont très conscientes et il y en a d'autres qui... En fait, elles font les choses, mais sans s'en rendre compte. Mais je pense qu'en fait, à un moment donné, au début, peut-être que tu n'as pas conscience. Et puis après, ça va dépendre aussi des niveaux de toxicité que la personne elle a. Mais peut-être qu'au début, tu ne te rends pas conscience. Et peut-être que pour elle, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, elle a toujours vécu comme ça. Et qu'en fait, ce comportement, vu qu'elle l'a toujours connu, je ne sais rien, au niveau familial, avec des amis ou autres, en fait, pour elle, ça va être tout à fait normal. Mais toi, peut-être, tu as une autre perception.
et bah tu vas te dire, bah, en effet, c'est pas normal. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on va penser que c'est un comportement toxique, mais peut-être l'autre personne, en fait, elle est complètement pas là-dedans, c'est ça. Ouais, c'est super compliqué. C'est comme, par exemple, moi, l'autre fois, j'avais une conversation justement avec mon copain. Et puis, parce que je lui en avais parlé qu'on allait faire une vidéo sur ce thème. Et je lui ai dit, mais est-ce que pour toi, moi, je suis quelqu'un de toxique? Parce que c'est super dur de se rendre compte si une personne est toxique, comme on vient de le dire. Puis il m'a dit, non, t'es pas toxique, mais t'as des comportements qui font que t'es toxique. Et moi, en fait, je me suis jamais posé la question parce que pour moi, en fait, ça vient de plus loin. Et je me suis dit, ok, moi, en fait, je suis juste une femme blessée qui n'a peut-être jamais guéri ou appris à faire différemment. Et qui fait qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment des comportements toxiques, mais c'est pas voulu. Et je m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment lié à ce que j'ai pu vivre peut-être dans ma relation passée, avec peut-être quand j'étais plus jeune. Et c'est ça, le problème, c'est vraiment de se rendre compte et de se poser la question. Et je trouve que c'est super important. Moi, je pense que si j'avais jamais posé la question, je me serais jamais rendu compte que j'ai des comportements toxiques. Et je pense que c'est super important que les gens se posent la question, mais est-ce que je suis toxique? Est-ce que j'ai des comportements toxiques? Et qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ou améliorer et ne plus... changer quoi. Donc ça, c'est super important. Je sais pas si tu veux dire autre chose. Non, pour moi, vous avez un peu... Et là, on parle beaucoup de relations toxiques, que ce soit amoureusement, femme-femme, homme-homme ou homme-femme. Mais pour vous, est-ce qu'il y a d'autres relations toxiques, que ce soit hors contexte amoureusement? Pour moi, il y a amicalement aussi. Ouais. Il peut avoir amicalement, il peut avoir avec la famille. Après, on a tous des vécus différents, on a tous des familles différentes, on a tous eu des amis aussi différents. Mais en tout cas, moi, de mon vécu, je dirais plus amicalement. Amicalement. Et toi, tu as vécu quelque chose qui fait que tu as eu... Désolée. C'est trop bien. Ok, là, on coupe. Non, mais parce que moi, elle a dit amoureusement et puis moi, elle a dit amicalement. T'as dit quoi? Parce qu'avant qu'on ne t'a demandé, elle a dit amour. Et là, j'ai dit amicalement. Tu vois? Ok. Tu vois comment t'es mauvaise? Et du coup, est-ce que il y a eu une situation qui a fait que, parce que tu as dit amicalement, mais pourquoi amicalement? Il y a une situation qui a fait que tu t'es dit, ok, j'étais amie avec quelqu'un, en fait, cette personne était vraiment toxique, ou est-ce que tu as vu des amitiés en dehors qui fait que? Alors, par mon vécu, on ne serait pas amis aujourd'hui. Effectivement. Non, oui, amicalement, donc on avait une amie en commun qui était très toxique. Aujourd'hui, si elle le sait ou pas qu'elle est toxique, ça ne me regarde pas. Mais avec nous, elle a été très toxique parce que du moment où tu mens à tes copines en essayant de les diviser alors qu'on ne se connaissait pas, dire à l'une Ouais, c'est vrai. que moi je t'aimais pas, que tu m'aimais pas. Alors qu'on ne se connaissait pas. Ouais, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. On se voyait parce qu'on avait cette amie en commun, mais en fait, on n'amenait jamais à discuter plus parce que cette personne nous avait mis direct un frein dans le sens, de toute façon, elle t'aime pas, donc pourquoi est-ce que je devrais discuter? Et c'est là où c'est malveillant, parce qu'au final, elle voulait nous avoir les deux, mais que pour elle. Fallait pas qu'on soit ensemble, mais il fallait qu'on soit divisés. Ouais. Quand elle voulait avoir Sandra, c'était Sandra. Quand elle voulait avoir Karine, c'était Karine. Ouais. Mais c'est là où c'est marrant parce qu'on revient un petit peu à la même chose et au vécu de ce qu'on disait avant, au vécu de chaque personne, comment elle se sent et puis en fait l'expérience aussi qu'elle a qui va faire que... Tout à fait. Je pense que c'est aussi beaucoup de comportements quand tu es adolescent, d'avoir cette appropriation de quelqu'un. Et puis après, c'est en grandissant que tu vas aussi faire la distinction que tu peux pas être forcément tout le temps avec la même personne. Et c'est vrai que c'est marrant parce que quand on en reparle, tu fais ça en tant qu'adolescent généralement. Et c'est vrai que quand tu arrives à l'âge adulte, est-ce que déjà à l'adolescence c'est toxique? Ou est-ce que c'est une recherche
de comportement, une recherche de toi-même. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est compliqué parce qu'une personne, elle peut devenir du jour au lendemain toxique ou comme tu dis, depuis son jeune âge, mais qui a fait que peut-être qu'elle a eu des parents toxiques ou a vécu avec des gens toxiques et que en grandissant, tu deviens toxique. C'est comme quand tu mets une pomme bien et une pomme pourrie, tu les mets à côté, la pomme bonne, elle va devenir pourrie. C'est pas plus compliqué que ça. Peut-être ces gens peur de l'abandon, je sais pas. Je pourrais pas dire le pourquoi vraiment ce genre de personnes agissent comme ça, parce que moi j'étais... Enfin, je le suis toujours pas... je suis pas jalouse en amitié. Genre, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, on a tous des amis. Après, bien sûr, on a des amitiés différentes. Mais pour moi, tu m'appartiens pas. Même si Sandra pense que je l'appartiens. Ouais, non, mais moi je crois qu'en fait je suis toxique, même en amitié. Mais pourquoi? Alors, je me demande si. Moi, je pense que ça vient de plus loin. Ça peut venir de quand j'étais petite, en grandissant, plusieurs étapes de ma vie qui ont fait que, amoureusement, peut-être que je suis comme ça, alors que j'aime mon copain et que j'ai confiance en lui, mais. Il y a des trucs que je fais qui, c'est toxique, quoi. Mais clairement, ou en amitié, moi, j'ai mes amis. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un d'autre qui apparaît dans la vie d'une amie à moi que j'aime énormément, je vais pas être jalouse, mais je crois que je vais être méfiante. Et en fait, je vais réagir de façon toxique, quoi. Mais moi, sans le vouloir. Moi, à ce moment-là, en tout cas de notre vécu à nous, parce que nous sommes amis, moi je te vois pas, avec moi en tout cas, je te vois pas toxique, parce que je sais que quand tu me fais des réflexions, je le vois en bienveillance. Parce que tu m'as jamais dit genre, sois pas amie avec elle ou quoi que ce soit. Non, tu m'as toujours dit genre, fais attention à qui tu dis quoi. Enfin, je veux dire, pas tout le monde est tes amis, pas tout le monde te veut du bien. Ouais. T'es plus dans en tout cas avec moi, tu es plus dans la bienveillance, et je pense que tu le fais pour au final me protéger par exemple ton copain. Je pense qu'au final, en tout cas moi je te vois pas toxique dans ma vie. Oh, mais c'est trop chou. Après moi je parle expérience aussi, amicalement parlant, je l'ai jamais forcément senti comme ça non plus. Après je considère aussi que c'est à toi en tant que personne, elle va te conseiller, ce que je rejoins totalement ce que tu as dit. Je trouve qu'elle va te donner un conseil plutôt que de te dire non, arrête cette relation. Ça pour moi c'est toxique. Quelque chose qui va être plus, j'ai vu telle action, peut-être fais attention, mais qui te laisse cette liberté de ton choix. En fait, c'est ça pour moi aussi, l'amour amicalement parlant, ou dans la famille, ou amoureusement parlant, tu vas conseiller, mais en fait, au final, c'est laisser la personne faire ses choix, tout en étant là, si tu as besoin, je suis là aussi. Et c'est à toi aussi de poser des limites, tu vois, parce que si tu étais quelqu'un ou moi, j'aurais dit amen à tout ce qu'elle disait, mais ça serait de ma faute aussi. Et c'est là où la relation, elle devient toxique, c'est vrai. Au final. Et là, c'est aussi, t'as su prendre ce recul, on a su prendre ce recul en mode, on l'écoute, mais on va pas forcément dire ce qu'elle fait. Et c'est là où pour moi, ça rejoint quand même une bonne amie, c'est que ça fait des années, on se connaît depuis qu'on est enfant, et qu'au final, on a toujours eu une bonne relation, et puis on se voit pas tout le temps, et puis j'écoute toujours ce qu'elle me dit, mais je vais pas forcément faire ce qu'elle me dit. C'est ça. Et puis je vais expérimenter par mes expériences à moi. Et puis c'est ça aussi qui fait grandir mais bien sûr. Et oui, apprenez à vous écouter. Ouais. C'est ça. Ouais. Même si moi je pense qu'on apprend en faisant ses erreurs. Oui. Je pense que parfois tu as besoin de te faire mal pour apprendre. C'est ça qui t'aidera à grandir. C'est ça. Et puis ne pas répéter plusieurs fois la même erreur aussi, parce que sinon... Mais ça, on est bonnes pour ça, les femmes. Oui. Ouais. Et puis, pour vous, une personne qui est toxique, elle peut changer du jour au lendemain, ou en fait, pas du tout. Une personne qui est toxique restera toxique. Alors du jour au lendemain, pour moi, elle va pas changer. Je pense que quand tu arrives à un certain niveau de toxicité, c'est hyper compliqué de changer. Après, je pense que c'est faisable, mais après, tu as toujours des séquelles. Mais il faut
je pense qu'il faut être suivi à ce moment-là. En fait, il faut que tu te rendes conscient de ça. Il faut que tu en aies conscience déjà. Et il faut justement pouvoir accepter l'aide de quelqu'un d'autre qui va te faire aussi montrer en fait que ces traits, c'est pas faisable ni dans la vie de quelqu'un d'autre, ni dans ta vie. Parce qu'au final, tu te blesses à toi et tu blesses les autres. Et je pense personnellement que c'est possible. Mais parfois, ça va prendre des années pour certaines personnes. Et qu'il y aura toujours peut-être quelques séquelles. Tu penses la même chose Alors, ou pas du tout? Alors, pas du tout, mais je pense que c'est possible. Et juste comme tu disais, jusqu'à un certain niveau. Et moi, je pense que ça part aussi de l'envie. Parce que tu peux avoir n'importe quelle personne en face de toi qui te dit t'es toxique, fais quelque chose pour toi, va voir quelqu'un, fais-toi aider, regarde tes comportements. Si tu n'as pas envie, c'est comme dans tout dans la vie. Si tu n'as pas envie, tu ne changeras pas. Ça, c'est sûr. Mais justement, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et pour moi, quand tu as un grand niveau, pour moi, tu resteras toujours toxique. Pour moi. Okay. Ouais. Donc, déjà, si une personne est toxique et qu'elle se rend compte qu'elle est toxique, c'est super. Si elle est toxique, elle se rend compte, puis elle accepte qu'on l'aide ou elle accepte de se faire aider, c'est top. Par contre, si vous êtes en face de quelqu'un qui est toxique, mais qui ne se rend pas compte et qui ne veut pas changer, qui n'écoute pas ce que vous dites, fuyez. Mais vous, fuyez. Puis c'est pas votre rôle de changer quelqu'un. Non. C'est à la personne de le faire. C'est clair. Et puis aussi ne pas croire que cette personne, quand elle vous dit qu'elle va changer, qu'elle changera. Dans le sens où c'est pas demain qu'elle va changer. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps et regarder ses actions. Parce que souvent, une personne toxique est bien sur un petit terme et redevient. Ouais. Et ces personnes-là ne changent pas. Pour moi. Ouais. Après, chacun a son point de vue. Bien sûr. Donc, en tout cas, c'est clair qu'une relation toxique, ça peut être amoureusement, amicalement, familialement. Et n'oubliez pas qu'une personne, elle peut être toxique et une autre personne peut avoir des comportements toxiques. Ça, c'est super important de se rendre compte de la différence des deux. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte qui on a en face de nous. Parce que si on reste avec une personne toxique tout au long de notre vie, c'est parce qu'on l'a acceptée aussi. Et qu'on n'a rien fait pour que cette personne, elle change. Vraiment, observer, discuter. Moi, je pense que si j'avais jamais parlé avec mon copain, je pense que je l'ai déjà dit, mais je me serais jamais rendu compte que peut-être que j'avais des comportements toxiques. C'est pas une honte. Faut juste pouvoir s'en rendre compte, demander de l'aide. C'est jamais une honte de demander de l'aide. Non, c'est vrai. Et ouais, analyser, regarder. Si vous avez une personne en face de vous, essayez de voir si c'est possible de changer et pourquoi elle est comme ça. Mais cherchez plus loin. Une personne, elle ne naît pas toxique. Elle le devient, peut-être de son jeune âge, mais elle le devient. Par rapport à des comportements, des réactions, plein de trucs. Donc, cherchez à comprendre. Après, si vous pouvez rien faire, vous pouvez rien faire. Mais au moins, si vous êtes avec une personne que vous aimez bien, par exemple, je suis avec toi, je trouve que tu es toxique, mais je t'apprécie tellement que je vais faire en sorte que tu te rendes compte que tu es toxique. Et faire en sorte que tu puisses trouver ton chemin et t'améliorer et faire en sorte que au fur et à mesure du temps, ta toxicité, en fait, elle diminue jusqu'à devenir une personne saine. Parce qu'on est d'accord qu'une personne toxique, c'est pas une personne saine. Non, ni pour elle, ni pour les autres. Après, je te rejoins dans le sens où c'est sûr qu'il faut aider la personne. Après, il faut pas... dans le sens où si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution, qu'elle ne cherche pas du tout à changer et qu'en fait, ce que vous dites, elle continue de le faire, c'est pas votre rôle non plus. Oui, non. C'est pas notre job. Le job, c'est à la personne de le faire. On peut pas sauver tout le monde. C'est ça. Et puis que c'est vrai que parfois quand on reste dans ce genre de relation, on croit qu'on mérite que ça parce que c'est ce qu'on a connu, alors que pas du tout. Non. Il y a tellement de bonnes choses qui vous attendent et qui sont là, mais c'est juste qu'on va rester tout le temps dans ce truc parce qu'on se dit on va pas trouver mieux, on mérite pas mieux, et puis au final c'est ce qu'on connaît, donc c'est rester dans nos zones de confort aussi. Et c'est ce qu'on nous fait croire aussi par cette relation toxique.
Ouais. C'est clair. Il n'y avait pas un livre, il me semble qu'une fois tu m'avais parlé d'un livre super bien. Alors oui, j'ai le nom, je crois que c'est Ces gens qui nous empoisonnent la vie. Il me semble que c'est ça le livre. De toute manière, tu le mettras au pire en description. Oui, ouais. Puis moi j'aimerais bien le lire. Apparemment il est bien. Il parle de quoi exactement? Alors il parle vraiment de tout type de relations, que ça soit familiale, amie, amoureuse, collègue. Parce qu'il ne faut pas oublier, on n'a pas parlé des collègues, mais il y a beaucoup de relations toxiques au travail. Et en gros, ça englobe un peu le tout, ça donne des exemples de comment réagir nous-mêmes, comment se canaliser. Parce qu'émotionnellement, c'est vrai que c'est un gros travail à faire sur nous-mêmes. C'est clair. Et puis, super intéressant. Donc, ouais, moi je pense que ça me tente assez de le lire. Donc si ça peut vous aider, je veux bien. Pourquoi pas aller regarder ce livre. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines situations, etc. Et peut-être que ça peut vous aider, mine de rien. Vous êtes très synchro. Bravo les filles. J'avais pas vu. Donc voilà. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et on a hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. En espérant qu'elles acceptent de revenir, bien évidemment. S'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas. Et puis on vous fait des bisous.